Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, moi aussi je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ici en Normandie pour cette présentation de la cartographie nationale à Rouen, ainsi que du coup de travailler sur ces échanges que l'on va avoir sur toute la journée, et aussi de s'appuyer sur ce projet, qui je crois on peut le dire aujourd'hui, quand même qui est plutôt une belle réussite. Et c'est aussi donc un moyen de faire travailler l'ensemble des partenaires qui ont travaillé à la réussite de ce projet. Alors en quelques mots aussi revenir sur la genèse de ce projet, puisque rappeler que c'est parti d'une expérimentation qui a été tenue et réussie à Défi-Métier étant le Carrefour-F francilien. Cette première expérimentation réussie donc a aussi permis d'égrener avec d'autres Carrefour-F qui très rapidement avec la sollicitation de Défi-Métier, se sont greffés à ce projet et aussi répondu donc à ce projet, donc mis en œuvre bien évidemment par la DAN. Donc ça c'est un point important et positif. On parlait tout à l'heure effectivement de mise en réseau. On peut montrer que à ce niveau-là, le réseau des Carrefour-F a répondu présent aux attentes du ministère. Donc il s'agissait effectivement de répondre à un besoin de connaissance, de structuration de l'offre de formation linguistique, notamment suite à la loi sur le droit des étrangers de 2016, qui opérait une réelle transformation de la politique d'intégration, avec une préoccupation première de lier effectivement le niveau de maîtrise du français, comme le rappelait M. le secrétaire général, et le parcours d'intégration. Donc c'était un élément effectivement important, un peu nouveau pour le réseau des Carrefour-F, mais c'est vrai que la plupart d'entre nous ont finalement répondu, et c'était le cas du Carrefour-F de Normandie, puisque nous avons la chance en Normandie, au-delà du centre sourcilletrisme, d'avoir greffé effectivement cette mission de français et langue étrangère. Donc ça a facilité, comme par ailleurs dans d'autres Carrefour-F, ce travail. Donc c'est effectivement globalement une offre sur laquelle les Carrefour-F travaillaient peu, mais qui par cette dimension réseau s'est petit à petit constituée. Alors quels sont les enjeux que nous avons pu dégager, des enjeux qui sont multiples et fondamentaux dans le cadre de ce projet? J'en citerai 4 principalement. Structurer une offre protéiforme, effectivement, mal connue ou partiellement connue par différents acteurs et opérateurs. C'était un premier point essentiel. Définir les limites de cette offre, on peut vite partir un peu dans tous les sens, donc il était important d'avoir un périmètre stabilisé. Faire le lien entre les champs de l'intégration, du linguistique, de l'emploi et de la formation. C'est aussi pour ça que nous, Carrefour-F, nous sommes intéressés à cette problématique. Travailler en interne, pour la première fois, à partir d'un cahier des charges national et harmoniser nos processus de référencement. C'est vrai qu'au niveau des réseaux, au sein de chacun de nos Carrefour-F, mais aussi au niveau du réseau des Carrefour-F, c'était une première d'aller dans cette démarche. Alors, pour vous dire la vérité, ça n'a pas été une mince affaire et nous avons dû dépasser quelques résistances, on va dire, à l'interne du réseau, aussi bien qu'à l'externe, pour mener à bien ce projet. En effet, les Carrefour-F, comme je l'évoquais tout à l'heure, n'intervenaient pas traditionnellement tous sur ce sujet du champ du linguistique. Et il a fallu effectivement, au sein du réseau, je vois Bernard, mon collègue d'Île-de-France, ainsi que Jean-Claude de Centre-Val de Loire, il a fallu un petit peu batailler pour montrer effectivement et démontrer la légitimité, la plus-value à agir au sein du réseau dans ce domaine. Bon, néanmoins, nous étions, et la plupart des collègues sont venus progressivement se greffer, convaincus de l'utilité sociale de ce projet et par la qualité du travail à réaliser et réalisé au fur et à mesure. Du coup, l'ensemble des structures du réseau a fini par adhérer au projet. En métropole, je crois qu'il manque personne, sauf erreur, Linda. Tout le monde est présent, voilà. Et vous le verrez tout à l'heure dans la cartographie qui sera montrée. Si bien que nous avons pu, effectivement, le réseau étant répondant présent à 100%, au moins en métropole, que nous avons pu, dans la foulée, référencer, en plus de l'offre de l'OFII, l'Office français de l'intégration et de l'immigration, des régions et de Pôle emploi, l'offre complémentaire, grâce à une nouvelle convention que nous avons signée avec la direction du ministère de l'Intérieur, la DAN, pour la période 2018-2019. Donc aujourd'hui, la cartographie
de l'offre de formation linguistique et géolocalisée, structurée à partir de l'offre de formation prescrite par l'OFI, opérateur, vous le rappelez, du ministère de l'Intérieur dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, et développer cette cartographie et régulièrement enrichie des offres de formation complémentaires permettant d'articuler les parcours depuis l'intégration jusqu'à la formation tout au long de la vie. Vraiment, on est vraiment dans une inscription globale et donc le lien avec l'emploi-formation est évidemment à nos yeux essentiel. Donc, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que, au-delà du réseau des CARIFOREF et du travail avec l'ADN, ce travail donc assez inédit, en tout cas pour nous au départ, s'appuie aussi sur des collaborations étroites avec des partenaires que je souhaite ici rappeler et puis saluer. Donc, les certificateurs, bien évidemment, l'ensemble des centres de ressources sur ces problématiques, l'OFI, que j'ai déjà cité, les directions régionales des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directs, les directions également régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les DRDGSCS, les directions départementales de la cohésion sociale, les financeurs de formation et les offreurs de formation, comme de nouveaux acteurs qui sont venus se greffer, concernant notamment les problématiques liées à l'hébergement, l'accompagnement global, tout ce qui concerne l'insertion par l'activité économique, les associations, notamment les centres communaux d'action sociale. Et puis aussi, la réussite d'un projet, elle est bien évidemment la mobilisation de l'ensemble des acteurs, mais c'est aussi, il y a toujours des chevilles ouvrières, et je tiens ici à remercier, elles sont là toutes les deux devant, remercier donc Linda Ullmann, la déléguée du réseau des CARIFOREF, appuyée par Christine Barrella, qui est responsable de l'information sur l'offre de formation du défi métier, CARIFOREF, donc d'Île-de-France, qui a donc porté ce projet, qui ont porté ce projet toutes les deux, et animé le réseau pour produire cette cartographie. Enfin, je veux exprimer aussi au nom du réseau la reconnaissance du réseau à la direction du ministère de l'Intérieur sur ces questions, effectivement, avec laquelle il a été possible de co-construire finalement cette cartographie. Vous avez eu vos exigences, donc on a essayé d'y répondre le mieux possible. Donc co-construction depuis 2016, dans un dialogue justement qui a été permanent. Et je pense que le résultat est probant. On a vraiment une cartographie qui répond, qui est destinée aux professionnels, qui répond plutôt assez bien, qu'il sera, comme le rappelait tout à l'heure Bertrand, nécessaire de régulièrement mettre à jour. Il faudra que les acteurs s'en saisissent, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est aux besoins des bénéficiaires, c'est ça, il ne faut jamais l'oublier, que sont les primo-arrivants et les réfugiés. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous sur ce sujet, donc les échanges qu'on peut avoir autour de la cartographie. Merci à vous.